qui a été surprise dans une terre, on a béni vers Jésus pour qu'il soit prononcé condamnation d'après la loi de Moïse qui dit pour un tel cas, la personne méritait la mort. Et Jésus leur dit que celui qui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et c'est ce que l'apôtre Paul a essayé d'expliquer dans le canal des Romains, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et allant même jusqu'au chapitre 7. Et chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, il explique comment est-ce que les Juifs, les non-Juifs, ceux qui ont connu la loi de Dieu, ceux qui n'ont pas connu la loi de Dieu, et tous sont dans un même sac, sont tous des condamnés. Il dit, Dieu a regardé sur la surface des terres, reprenant le passage de ça, et Dieu a vu qu'il n'y a même pas d'injuste, pas même un seul. Par mon unité, la a tourné vers le mal, faisant chaque jour des mauvaises choses. Quand il parle de tous, c'est-à-dire ceux qui prient, ceux qui ne prient pas, ceux qui jeûnent, ceux qui ne jeûnent pas, ceux qui font des aumônes, ceux qui ne font pas des aumônes, et tous étaient mis dans un seul sac. Les gens qui sont condamnés. Et dans cette catégorie, les gens qui sont condamnés, ils ont regroupé l'humanité mobile. Dieu a trouvé une solution pour délivrer tout le monde. Pas une solution pour délivrer ceux qui sont moins mauvais, ceux qui sont un peu bien, mais une solution pour délivrer tout le monde. Parce que les existe une catégorie de personnes en fait, on va bien, papa va il y a un homme de Dieu qui prêchait dernièrement. Moi, c'est la Blaise qui disait on va commettre un péché sexuel qui pense que on va commettre un péché sexuel sont plus pire que quand ils disent que dans le bar, la boulevard, à ça, mais il y a des tournements pour lui, ce n'est pas vraiment un péché, c'est un péché propre. Et pour les autres, c'est vraiment un péché sale. On a souvent tendance à classifier ça comme ça. Pour dire que par moment de base, on met à casse. Et puis, sous moi bien, nous sommes un peu récupérables. Mais Dieu nous amène dans une autre logique. Pour dire que celui qui a volé 50 francs et celui qui a volé 2 millions, et tous ont besoin d'être sauvés au même titre. Parce que tous ont péché. Sont privés de la gloire de Dieu et sont condamnables. Ils ont donc tous besoin d'avoir un sauveur pour le sauver. Et c'est là que l'apôtre Paul introduit la notion du don gratuit de Dieu. C'est un don qui est gratuit et qui ne dépend pas des efforts de gens pour qu'il n'y ait pas personne pour avoir le recueil. C'est parce que je suis un peu bien que je mérite la grâce de Dieu. C'est un homme qui est gratuit pour qu'il n'y ait pas de gens qui puissent dire que c'est parce que moi, je mérite cette grâce. La parole de Dieu dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous afin que personne ne puisse se glorifier. C'est un don de Dieu. Dieu a voulu par lui-même réconcilier les hommes et sauver tous les hommes. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 8 en disant que mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors qu'il a parlé de la condamnation depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, il a introduit une nouvelle notion de la grâce. À la fin, il y a chapitre 7 et qui commence avec le chapitre 8 pour dire que puisque nous sommes maintenant en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de condamnation, non pas parce que je suis un peu bien que les autres. Il n'y a plus de condamnation, non pas parce que je suis meilleur que les autres,
mais parce que je suis en Jésus. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous condamnera puisque Dieu nous a justifiés? Dieu nous a justifiés parce que nous sommes en Jésus. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous sommes en Jésus. Et être en Jésus n'est pas une opportunité pour se dire que parce que Dieu nous a sauvés, il nous a donné la vie. Et comme il est bon, vert, il y a ça la macapignon sur deux colibris. C'est pourquoi l'apôtre Paul va donner notre enseignement pour dire que Dieu nous a sauvés. De la même manière que nous étions en train d'utiliser notre corps pour le péché. C'est de la même manière qu'on devons utiliser maintenant notre corps pour la gloire de Dieu. De la même manière, quand nous étions sous le pouvoir du péché, nous étions en train, il y a un peu ça nous a mis ça, Satan m'a entendu ça. De la même manière, nous devons utiliser maintenant nos actes pour glorifier Dieu, pour faire honneur à Dieu, parce que maintenant nous sommes sauvés. C'est dans ce contexte-là que Jacques est en train de parler ce soir. Jacques est en train de parler à l'église. Il s'adresse aux croyants. Il s'adresse à ceux qui ont connu le Seigneur et qui sont en train de traverser des situations compliquées. C'est pourquoi, au début de son livre, de son épître, il y a Jacques. Il dit par exemple, Jacques chapitre 1, le verset 1 au verset 2. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il s'adresse aux croyants qui ont reçu le Seigneur et qui, comme tout croyant, il faut pas les garder avec eux. Il ne faut pas les garder dans une situation eux, vous pouvez être déstabilisés par vous. Il ne faut pas les garder dans cette situation, il dit ça, il appelle ça l'épreuve de votre foi. Je reviens encore, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Amen. Il est dans la manière de comprendre que maintenant, comme vous êtes dans le Seigneur, vous êtes sauvés, vous avez reçu la vie. Quand il m'a fait traverser par épreuve, moi, quand il y a ma casse. Épreuve, voilà. Il faut qu'on les amis dans la carte famille. Ça doit mûrir votre être intérieur pour que vous soyez accomplis sans faiblir en rien. C'est pourquoi vers le verset 21, le verset 23 que nous avons lu. Sachant que basé dans la épreuve, à un moment difficile, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à écouter seulement le conseil de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à venir à l'église et écouter ce qu'on vous dit. Ne vous bornez pas seulement à prendre la Bible et à lire. Sinon vous serez comme les hommes, et puis bazoni en oubliant ce qu'ils étaient. Il nous fait comprendre une notion importante, c'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on écoute Dieu nous parler, ça devient comme un miroir qui nous donne des reflets de ce que nous sommes. Afin de nous amener là où Dieu veut que nous puissions arriver. En fait, lorsque les épreuves arrivent dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour l'amener à se découvrir lui-même.
afin de les perfectionner pour atteindre la dimension qu'on s'appelle pour ça. C'est pourquoi vous avez dit dans le livre de Deutéronome, lorsque le peuple a fini son passage, il y a des heures, il y a 30 jours, il va monter en Canaan. Dieu est en train de leur dire que je vous ai fait traverser dans les pays, Égypte, c'est un pays, il y a des désert, afin que vous sachiez que vous aussi vous avez été étranger dans un pays de Dieu. Afin que vous sachiez que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Afin que vous sachiez ceci, afin que vous sachiez cela. Bien aimé, tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est afin de l'amener à comprendre des leçons au Zamanigata d'Israël. Et ces leçons-là seront nécessaires dans la saison de gloire au Zamanigata. Alléluia. Les épreuves que Dieu fait traverser dans nos vies, c'est comme des écoles dans lesquelles Dieu est en train de nous former. Dans lesquelles Dieu est en train de nous faire traverser pour nous mûrir par rapport à la saison de gloire qui vient. Dieu ne veut pas que la saison de gloire ait comme la mission comme surprise et plutôt prendre l'amour facilement. Attends, tu vas voir que l'homme t'a gagné facilement, à la tendance à vous facilement. Parce qu'il ne réalise pas l'importance de l'amour. Mais l'homme t'a gagné difficilement, il sait combien est-ce qu'il a peiné pour la voir. Tant à politique, c'est l'amour. Il ne va pas blaguer. Oui, Mouta Lourambongo, avait pas ça au Lourambongo. Dès que nous avons dépassé Congo, les Anglais m'ont dit non, vous pas ça au Lourambongo. Parce qu'il sait que ce moment on a dépassé on a des autres. Pour les remplacer, ça sera encore difficile. Et c'est dans cette logique que Dieu veut nous amener. Nous faire comprendre les pourquoi de la gloire qui vient. Nous former pour être en mesure de vivre la gloire qui vient. Alléluia. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre ce qui arrive à Esaïe. La Bible parle d'Esaïe qui est dans la maison de Dieu. Dieu lui parle. Et pendant que Dieu lui parle, il comprend alors qu'il est un homme de péché. Et là, le Seigneur a dit pour les vérifier. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, lorsqu'on prête attention à la parole de Dieu, cette parole doit nous donner l'image de ce que nous sommes. Cette parole doit être comme un jugement pour notre cœur. Qui nous dit que non, là, ça ne va pas, tu dois améliorer. Là, c'est pas bien, il ne faut pas aller de l'autre côté. Cette parole doit jouer le rôle de vous former plus. C'est pourquoi le psalmiste dit dans Psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds. Lui, maintenant, ça le rôle à moi d'accuser la nature. C'est une lumière sur mon sentier. Il est en train de dire que la personne qui écoute la parole de Dieu, la personne qui écoute la parole de Dieu, il est en train de voir où il peut mettre les mains. Il nous laisse à mettre cela en place, c'est-à-dire à suivre l'orientation des prières. Mais celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, c'est comme une personne qui est éclairée, qui voit que les amis étaient, mais il s'entête à aller dans ses amis étaient pour rouler. C'est ce qui se passe dans le psaume 107, là où nous avons lu. Dans le psaume 107, on présente le cas de Dieu d'un peuple de gens, d'un groupe de gens. Ces groupes de gens n'ont pas écouté les conseils de Dieu. Ces groupes de gens n'ont pas écouté les conseils de Dieu. N'a pas tenu compte de ce que Dieu disait. N'a pas tenu compte de ce que Dieu voulait. Ils n'ont pas voulu prendre en compte les remarques de Dieu, les orientations de Dieu. La Bible dit,
Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Ils étaient en train de vivre ma situation qui n'était pas bien. Il dit, verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres de la mort vivaient captifs dans la misère et dans le chêne, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. C'était un groupe de gens qui n'avaient pas tenu compte de la parole de Dieu, qui n'avaient pas tenu compte des conseils de Dieu qui pouvaient sauver leur âme. Et la Bible est en train de décrire leur situation de vie. Il dit, ils étaient comme des gens qui habitent, qui demeurent dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, qui étaient captifs de la misère et du chêne. En réalité, des personnes qui ne tiennent pas compte du conseil de Dieu, le conseil de Dieu. Ils sont en train de vivre dans les ténèbres sans pour autant le savoir. Ils sont dans la condition des hommes qui sont liés sans le savoir. Si tu es en train de mener ta vie hors de la parole de Dieu, au mécanisme, aux anakata pour les autres temps, au mécanisme, au stade makabo ezabien, malheureusement makabo ezabien. Et la conséquence de ce que tu fais t'arrivera à ta tête. Là, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Lorsqu'on continue à s'entêter et à ne pas écouter la parole de Dieu, les conséquences c'est la rabisso. J'aime souvent le dire, ma première condition m'appelle ça. Et ça en est mon avantage dans les choses. Celui qui se sanctifie pour son avantage. Ce n'est pas d'abord pour l'avantage de Dieu, mais c'est pour ton bien d'abord. Sans remettre tout, parce que le monde est un champion. Tant que tu as aux autres qui sont, aux autres qui sont aux autres qui sont dans le monde. Sans remettre tout, tant que malade de Roya, malade de Rosané, et aux autres. Si tu conduis ta vie dans les désordres, les conséquences atteindront ta famille, atteindront pas Dieu. En fait, quand Adam a péché dans Éden, les conséquences, et comme il a dit, ça atteint Dieu dans le sens où le fait que les choses de Zambabé brise le cœur de Dieu. Mais aussi longtemps que l'enfant prodigue n'écoute pas les conseils de Dieu, s'éloigne de son père, toutes les mauvaises choses qu'il fait, bercer, ça attriste le cœur de son père, mais c'est lui qui est le premier. La première personne qui vit directement les conséquences de l'acte. C'est pas écouter Dieu, vivre d'après les conseils de Dieu et à notre avantage totalement. S'éloigner du péché, faire les mauvaises choses et à notre avantage. C'est totalement à notre avantage. Bien-aimés, seront des hommes qui écoutent Dieu. Sont des hommes qui mettent en pratique la parole de Dieu pour sauver nos âmes. Sont des hommes qui non seulement lisent la parole de Dieu pour vivre, mais qui lisent la parole de Dieu pour se conformer à la parole de Dieu. Sont des hommes qui viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. Non pas pour écouter ça pour les voisins, lorsque Dieu adresse sa parole, il n'adresse pas sa parole premièrement pour les voisins, mais c'est pour ta vie d'abord. Lorsqu'on parle, on prêche, ne commence pas d'abord à regarder les voisins. Ne commence pas d'abord à regarder les pasteurs. Il y a beaucoup de ça là-bas. Ne commence pas d'abord à te mettre en attitude de jugement comme si tu étais en train de juger l'orateur ou de juger Dieu. Mais mets-toi dans la personne qui contextualise, l'attitude de la personne qui contextualise cette parole pour sa vie. En te posant la question,
comment est-ce que je peux mettre cette parole d'application dans ma vie pour être sauvé par cette parole? Dans quelle mesure parole de Dieu peut me sauver? Lorsque tu te mets à méditer et à lire la parole de Dieu, je me revois une narration pendant tes moments de méditation. Ne commence pas d'abord à te dire que non. Là, tu commences à méditer la parole de Dieu. Ne commence pas d'abord à dire les passages au moment où nous avons levé les frères Paul. Commence d'abord à tirer, à te dire qu'est-ce que Dieu me dit pour nous laisser. Voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il leur délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. En fait, le psalmiste est en train de nous dire ceci, que ces gens qui étaient en train de souffrir, que ces gens qui n'avaient pas écouté la parole de Dieu et qui vivaient les conséquences, la manière par laquelle Dieu pouvait les sauver, c'était les envoyer la parole. Et lorsqu'il les a envoyé la parole, et eux ont écouté cette parole a été comme une lampe, comme un guide qui les a orientés pour sortir. Au début de notre église, vous devez avoir ça, vous avez derrière ça, vous avez de prier pour la vie de délivrer de lycée. Jésus nous informe qu'il y a plus de probabilités que Moutana soit encore les mauvaises choses qu'il est en train de faire. Je vous dis que ces démons-là vont prendre encore d'autres démons pour Baïbazou. C'est pour vous allez voir dans certaines églises que ce sont les mêmes personnes-là qui tombent chaque jour dans l'église, dans les cultes, et qu'on délivre chaque jour. Parce que c'est une chose, c'est bien. Mais laisser la parole de Dieu transformer les cœurs de cette personne, renouveler l'intelligence de cette personne, c'est encore mieux. Parce que cette personne qui a compris ne reviendra pas s'exposer aux mêmes erreurs qui vont les conduire dans la même situation. La personne qui n'a pas reçu l'information, qui n'a pas la parole de Dieu en lui, refera encore les mêmes choses, retombera encore dans les mêmes choses, et on viendra encore les délivrer. En fait, le Seigneur est en train de nous montrer la meilleure façon de guérir. Dans le proverbe, on est en train de dire que la parole de Dieu, c'est la médecine pour le corps. C'est la santé pour les os. C'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. Il applique une médecine préventive qui va l'éloigner de certaines maladies, qui va l'éloigner de certains stress, qui va l'éloigner de certaines choses qui vont créer encore d'autres maladies dans sa vie. C'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. Il est en train de pratiquer quelque chose qui va sauver sa vie, qui va sauver son corps, son âme et son esprit. En fait, pour ce soir, je suis en train de prier quelqu'un à se familiariser avec la parole de Dieu. En fait, que Dieu puisse cesser d'être le Dieu autrement dans la vie. Que Dieu puisse cesser d'être le Dieu qui est dans la Bible. Que Dieu puisse cesser d'être le Dieu qu'on nous prête chaque dimanche ici sur la chaîne. Mais que Dieu devienne le Dieu de notre pays quotidien. Que Dieu devienne le Dieu de notre pays quotidien. En sorte que Bisrat aux Alawana passer à Zadé. Tant tentation est commise. Oh, bah, t'es que passer à mon amant. Mais tu te rends compte de cette vérité, de cette parole de Dieu qui va interpeller ton cœur à l'intérieur de toi et t'empêcher de commettre le forfait, et t'empêcher de commettre le mal. En fait, quelqu'un n'a pas en toi, on t'a requéri la loi, on t'a requéri la santé, on t'a remonté la santé, on t'a remonté, mais que la parole de Dieu puisse être la force qui va te permettre de surmonter et de dominer sur la chose qui va dominer sur toi. Là, je suis en train de dire à une personne, même pendant que tu
seras en train de faire tes affaires, pendant que tu seras en train d'investir, pendant que tu seras en train de travailler, de faire ton commerce, que la parole de Dieu soit le guide. C'est les meilleurs qui va t'orienter sur les actions que tu vas poser. Que la parole de Dieu soit ce qui va t'orienter et guider. Non, attache-toi à cette personne. Ne t'attache pas à cette personne. Non, les gars, c'est pas bien pour les enfants de Dieu. Ma prière, on a dit, oh, c'est pas honnête pour avoir un enfant de Dieu. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que l'une des choses qui a fait que c'était entre l'injustice. Et cette injustice-là s'est manifestée même dans la façon de vendre. Dans le livre du prophète Jérémie, quand Dieu connaît le peuple, il a dit qu'il va s'utiliser ma mesure et avec le temps pour avec la nature. Et pour ça, Dieu a béni tous les pays. Vous imaginez? Dieu a béni tous les pays aussi pour ça. Des fois, nous ne nous rendons pas compte. Mais on se met comme il a comme la mission, tout à l'heure, le gouvernement va diriger le mission. Mais peut-être que nous aussi, nous sommes la cause de ce qui nous arrive. Parce que nous nous attendons à l'évangile de la parole de Dieu. On nous dit que Naya Kanaka n'a pas d'église. Mais bon, on va dire que tu l'as écouté le wab. Bon, la corruption, on a dit que tu l'as panier. Bon, il y a 5 chéros chez Gojena Rawana. Au Chéra Périco, Chéra Nan, pour s'exprimer, on a demandé au Tchaka Bons. Aux autres, pour la puissance, nous avons maudire les frères de Dieu. Bon, on a dit que nous avons aux autres, pour la puissance, nous avons maudire Moussa Nanza. En fait, je voudrais passer exhortation pour célébrer ces dieux, apprendre en compte la parole de Dieu, apprendre en compte la parole de Dieu, à la mettre en pratique pour vivre la parole de Dieu. J'aimerais qu'à partir de ce soir, qu'une personne obéisse à la parole de Dieu. J'aimerais qu'à partir de ce soir, qu'une personne se réfère à la parole de Dieu pour conduire sa vie. Pendant qu'il sera en train de travailler, pendant qu'il sera en train de côté les élèves, pendant qu'il sera en train d'enseigner, pendant qu'il sera en train de signer le contrat de travail, pendant qu'il va gérer, pendant qu'il va la ponailler. Des fois, nous sommes en train d'exploiter les gens qui sont en train de travailler pour nous. Tout le monde a demandé la sous-sol. Pendant qu'on sera en train même de diriger notre famille, de diriger les gens qui sont au hasard sur la terre de la maison. Si on veut que nous puissions faire les choses d'après la parole de Dieu. Et c'est seulement qu'en faisant d'après la parole de Dieu que nous allons sauver nos vies. Ce soir, j'aimerais qu'au-delà d'écouter ce que Jésus a dit, au-delà de lire soi-même la Bible, mais que nous puissions être des gens qui seront influencés par la parole de Dieu. Il avait dit que nous sommes sauvés par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais cette foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. En réalité, pour que nous soyons une église sauvée, pour que nous soyons une nation sauvée, nous devons être des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est le témoignage même de notre foi. Cela prouve que nous sommes des gens qui ont écouté la parole de Dieu. Écouter ne veut pas seulement dire que Dieu m'a rencontré sa maternité ou la maison, mais mettre en pratique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque Jésus voit les paralytiques à Bethesda, à l'Israël qui ont entendu et marché, c'est pas par là que le miracle a commencé. Lorsque Jésus, au Pierre, on voit, et Jean voit les paralytiques, il dit non, dit enfant du mort, est-ce que nous avons écouté les deux hommes? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est pas par là que le miracle a commencé. Le miracle a commencé lorsque la personne va commencer à mettre en pratique ce qu'il a écouté. Lorsque le paralytique essaie de se lever, prend son lit et marche, c'est par là que le miracle a commencé. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? La parole de Dieu n'aurait pas eu le fait, soit le paralytique a tiré au vague. La parole de Dieu n'aurait pas eu le fait. C'est que le paralytique était resté simplement assis. Mais la parole de Dieu a eu un effet. Le miracle a été matérialisé, la foi a été matérialisée lorsqu'il a eu le courage de s'élever, de marcher. C'est-à-dire d'assurer la parole de Dieu. Je suis en train de vouloir dire à cette église, je suis en train de vouloir dire à cette nation. Notre pays ne sera pas sauvé parce que nous venons à l'église. Notre pays ne sera pas sauvé parce que nous sommes une église de 2000